Shalom peuple de Dieu, c'est un bonheur et un privilège de vous retrouver encore ce jour pour notre deuxième édition de notre émission Prescription nuptiale. Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre émission par la prière. Père, merci pour ce jour et merci pour ce temps d'échange. Nous voulons te recommander ces quelques temps où nous demandons ta présence. Parle-nous afin que nos vies de couple soient transformées par ta grâce. Réponds ton onction au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons poursuivre notre mission Prescription nuptiale dans sa seconde partie où nous sommes en train de parler des exigences de l'harmonie conjugale. La fois passée, nous avons parlé du premier élément essentiel, le premier élément de l'harmonie conjugale. La première exigence, nous parlions du respect des principes vitaux du mariage. Et à ce jour, nous allons parler du second élément d'exigence. La deuxième exigence pour une harmonie dans le couple, c'est créer un cadre de sécurité l'un pour l'autre. Créer un cadre de sécurité l'un pour l'autre. Nous allons donc lire Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 28. Mais pour l'économie du temps, je vais lire juste le premier verset et le verset 25. La Bible dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 25. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, les bétails selon les espèces, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Et le verset 26, la Bible dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Frères et sœurs, pour qu'il y ait harmonie dans le couple, il faut un cadre de sécurité pour l'homme et pour la femme. Retenez que lorsque nous lisons ce texte, Dieu n'a pas uni l'homme et la femme sans pourtant créer un cadre approprié pour leur bien-être. Alors, l'ordre de la création de Genèse chapitre 1, du premier verset au verset 25, nous donne un très grand enseignement sur l'harmonie conjugale. Avant que Dieu n'unisse l'homme et la femme, Dieu a d'abord commencé à créer un cadre, à donner des moyens pour que lorsque l'homme et la femme seront unis, qu'ils vivent heureux. Il n'y a pas d'harmonie conjugale sans cadre de sécurité. Et lors de cette émission, dans cette seconde exigence, je vais vous donner 3 ou 4, même 5 éléments des cadres de sécurité. Bandeko liba les elo komora kitoko, ya elo komoko ya tellement bien. Mais harmonie na liba le koko ya te, soki to ane sika moko te ya kobate la libala. Genèse chapitre 1, il explique que nzamba avant sangsa mwasi na mobali abongisi na mokili. Asali nano biloko zaki essentiel pe na sima nango aye kocha mwasi na mobali. Soki biloko wana ezate eke bat bakelamaki avant abongisa mokili, harmonie libala ngeke kozala te. Ezala makambo belé na mabale zo marché te parce que batu bakoti avant biloko mususu. Il y a des choses qui doivent être mises en place avant l'union d'un homme et d'une femme. Si ces choses sont en train d'être mises en place dans le mariage, il n'y aura pas harmonie. Dieu, avant d'unir un homme et une femme, il a d'abord créé, mis en place certains éléments. Batobele le ba souffrir na mabala, mbala zo lingangate, toza na vie a passi, o biso photo divorcé, tozo bunda. C'est parce que bakota ki na libala avant même que batiam en place d'éléments essentiels. Imaginez-vous frères et sœurs, Dieu, tout en étant Dieu, n'a pas créé l'homme dans le chaos. Dieu, tout en étant Dieu, alors qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient, n'a pas créé un homme et une femme et les a placés dans les formes vides. Dieu a respecté un principe, mettre en place un cadre de sécurité et ensuite unir l'homme et la femme. Alors, ce jour, je vais vous parler de quelques éléments en lisant la parole de Dieu qui nous donne la valeur de ce que je viens de dire, le cadre de sécurité. Première chose dont nous retirons dans la parole de Dieu, dans ces deuxièmes exigences, c'est que Dieu plante un jardin
avant d'unir l'homme et la femme. Et là, nous lisons ça dans Genèse chapitre 2, verset 28. La Bible dit, Genèse chapitre 2, verset 8, je m'excuse. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Avant de créer l'homme, Dieu plante un jardin. Planter un jardin, le jardin est différent d'une forêt. La forêt, ça grandit en désordre. La forêt n'a pas besoin d'être entretenue. Mais un jardin a besoin d'être entretenu. Un jardin est créé par quelqu'un. Ça veut dire que le mariage doit être travaillé. Le bonheur doit être travaillé. L'harmonie doit être travaillée. Et pour que l'harmonie soit de rigueur dans un couple, pour que l'harmonie soit produite dans un couple, il faut un travail. Et le premier travail, il crée un jardin. Nzambo aza nzambe, atiena nka mutute na mokiliza en désordre. Et loko liboso asali na no jardin. Or jardin la définition en français balobi, eza sika mutu abongisi pe akangi yango pour ekesana na biloko eza libanda. Quelle est la notion que nous trouvons dans ces premiers éléments? Il y a la notion de la sécurité. Le mariage doit être sécurisé. Il n'y a pas d'harmonie sans sécurité. Il faut qu'on sécurise l'ibala. Yangoana, mobali, il faut qu'il n'y ait pas moisi. Apé sambongo, a rassuré batuke, nenga sali boye, na miso batu nyonso abali mutuana. Tu es dans un mariage, un homme ne t'a pas épousé et il n'a pas sécurisé ton mariage dans le niveau état civil. Ata ovandi na bien, ata bolingani, obanda toujours comme le bela, et bon mukolo kokufa, et bon likambo koya. Il n'y aura pas d'harmonie tant qu'il n'y a pas de notion de sécurité. Et ici, je vais parler de la dot comme un élément de sécurité. Mariage veut dire dot. Sécurisez votre couple. Pourquoi vous vivez en concubinage? Pourquoi vous vivez dans un mariage où Yakatovanda? Yakatovanda est créé à harmonité parce que moninga roba arosana na kubanga. Or, Bible le dit, l'amour parfait bannit la crainte. Lorsqu'il y a la crainte, il n'y a pas d'amour. Moninga zobanga ke un jour au sundolaï. Ako pesa bolingote, pe bolingo ezate. Donc, il y a la notion de la dot. Deuxièmement, il y a l'enregistrement au niveau de l'état civil. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais dans mon pays, la République démocratique du Congo, on va enregistrer le mariage au niveau de l'état civil. Sécurisez votre mariage, sécurisez votre conjoint. Et ensuite, il y a la bénédiction nuptiale, où l'on vient recevoir la bénédiction de Dieu pour vivre un mariage heureux et épanoui. Sans ces éléments, il n'y a pas d'harmonie dans le couple. Dieu crée donc un jardin. Nous avons dit que jardin, et dans le Kambou, il y a sécurité. Et dans le Kambou, batiango à part. Un autre élément de sécurité, c'est la fidélité dans le couple. Un couple infidèle, un homme infidèle, une femme infidèle insécurise le foyer et chasse l'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie quand il y a infidélité. L'infidélité chasse l'harmonie. Qui dit mariage bien-aimé dit exclusivité. Le mariage est donc quelque chose d'exclusif où un homme et une femme se disent « tu m'appartiens, je t'appartiens » et on n'appartiendra plus à une autre personne. J'ai lu dans la Bible, dans Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 1. Ce verset m'inspire beaucoup. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 1, verset 3, la Bible dit « Je suis à mon bien-aimé. Et mon bien-aimé est à moi. Il a conduit son troupeau parmi le lys. » Ça veut dire qu'il y a une exclusivité. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Lorsqu'on se marie, on se doit fidélité. Ce qui est aussi au balani, au komi mobali ya mutu, au komi mwasi ya mutu, mutu mswa koko simba osute. Ce qui est infidélité et koti et bomaka harmonie na kati ya libala. Premier élément. Deuxième élément, c'est que Dieu donne à l'homme de quoi à se nourrir. Genèse chapitre 1, verset 29. Genèse chapitre 1, verset 29, la Bible dit ceci. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines
sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant de fruits avec pépins ou noyaux. Ça sera votre nourriture. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui veut t'épouser avant de te marier doit être capable de se prendre en charge et de faire face aux incertitudes du lendemain. Il n'y a pas d'harmonie conjugale si celui qui veut t'épouser n'est pas capable de te prendre en charge. Millionnaire, mais libala etambolaka na makoki yako vivre na muninga. Yo lingo bala mutu par la foi. Mutu wana ana musala te. Mutu wana ana commerce te. Mutu wana ana lokote. Et lo wazana ngoka ka Bible. Même nzambo akela mokili. Apesa ki mutu te Bible pour à vivre na mwasi. Nzambo akela mokili apesa ki mutu biloko. Ça veut dire que mutu fa na capacité à kozana biloko pour à vivre. Un homme qui ne travaille pas, une femme qui ne travaille pas, babala na te. Il faut bazana loko bazo sala. L'harmonie conjugale nécessite la capacité d'avoir des moyens pour soutenir le mariage. Le mariage n'est pas quelque chose de simple. Parce que mariage, qui dit mariage dit enfant, qui dit mariage dit maladie, qui dit mariage dit voyage. Si vous n'avez pas assez de moyens pour vous prendre en charge, ça va faire fuir l'harmonie dans le couple. Troisième élément que je constate dans ce texte, le cadre de sécurité, c'est que Dieu donne des interdits à l'homme pour qu'il ne fasse pas tout ce qu'il veut. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Dieu fit les deux. Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Le cadre ici, c'est que l'homme doit avoir des limites et ne peut pas faire n'importe quoi. Dans le mariage, on ne peut pas faire n'importe quoi sur l'autre. L'harmonie fuit lorsque l'homme se décide de commencer à faire n'importe quoi. L'homme doit avoir une limite. Vous ne pouvez pas épouser quelqu'un qui n'a pas quelqu'un de supérieur sur lui. Quelqu'un qui peut lui dire ici, il faut s'arrêter. Dieu créa que la mère, malgré son impétuosité, la mère a une limite qu'il ne peut pas franchir. Le mariage a certaines limites. Les limites, c'est garder le secret. Les limites, c'est des choses qu'on se dit dans le couple qu'on ne doit pas dire à n'importe qui. Lorsque tout ce qu'il y a dans le couple commence à sortir à l'extérieur, l'harmonie conjugale s'est détruite. J'ai rencontré plusieurs personnes dans ma petite expérience, plusieurs frères, plusieurs sœurs, qui aujourd'hui sont en instance de divorce, qui aujourd'hui se battent dans leur mariage à cause du fait que les choses qui devaient se limiter dans la chambre est sorti au salon, est sorti au niveau de la belle famille, est sorti au niveau de la rue. L'homme n'est pas parfait, mais quand il fait des erreurs, il fait des fautes, il faut avoir la maturité pour essayer de réparer ces choses dans le couple. Bato babimisi makamna bango na libanda, bakomi na difficulté ya ko réparango po bato belé bakoti na kati. Lokola bato bakoti et komi pasi ba réparango, harmonie na couple et kokima. Quatrième chose, Dieu teste la responsabilité de l'homme avant de lui donner une épouse. Genèse chapitre 2, versets 19 à 20. La Bible dit, l'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Avant que Nzambe apesa mutu mwasi, Nzambe alingaki ko se rassurer que mobali oyo akopesa mwasi aza mature. Parce que l'homme doit être le leader. L'homme doit être le visionnaire. Or, un homme immature n'est pas leader. Un homme immature n'est pas chef. L'immature doit être guidé. L'immature doit être conduit. Voilà pourquoi Dieu, Nabonzambe na nyonso, avant qu'apesa mobali mwasi, alingaki ko se rassurer que mobali wana a un niveau de maturité. Est-ce que akoki kopesa ba kombo? Est-ce que akoki kokonza? Si un homme n'est pas mature, si une femme n'est pas mature, harmonie na couple et kopanza.
Beaucoup aujourd'hui ont divorcé parce que la femme n'a pas été mature, parce que l'homme n'a pas été mature. Babalani bakoli na âge, mais maturité na katizate. Likamba maturité, et likambu na âge te. Likamba maturité, et sa capacité, il y a supporter, et trouver des solutions. Regardez dans la Bible. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La Bible ne dit pas celui qui trouve une fille. Liba les amakamba fille te. Liba les amakamba femme. La fille est une adolescente à mon amour qui a vendu nanda kuna bango. La femme, c'est elle qui est préparée pour être dans le mariage. Donc, Nzambe akela batute mikie asangisa bango. Mokeli na nyonso asala bato liboso. Couple la liboso ba mikolo parce que le mariage nécessite une maturité. Si tu es un homme qui n'est pas mature, soza mobala a mukolo na âge ana mandefo belé mais makamboloko mwana mukie kobala été. Parce que l'immature va détruire le mariage et va détruire l'harmonie dans le couple. Dernière chose, c'est que Dieu instruit l'homme de quitter le tronc parental et de s'attacher à la femme. Écoutez-moi, frères et sœurs, sans cadre nouvellement créé, il n'y a pas possibilité d'harmonie. Pourquoi? À cause des interférences. La Bible dit, l'homme quittera. Ngama kamboyo kamusanga. Nzambe écoute mokele nyos, aloba na homme a quitté. Et bongo yo oboya ko quitter. Soki nzamba ebiso quitter. C'est ka ebi ke soko tikali pa na bino. Na moi sino kuna. Et que c'est difficile pour produire harmonie. Il faut un cadre nouvellement créé. Ayez votre chez soi. Ayez chez vous. L'homme doit quitter. Commencer même sa vie dans une bicoque. Mais être avec sa femme. Être dans le toit parental a beaucoup d'inconvénients. Parce qu'à chaque fois que vous aurez des problèmes, il y aura des interférences. Il y aura des gens qui vont intervenir. Mais quitter ne veut pas seulement dire quitter physiquement. Quitter, c'est aussi quitter psychologiquement. Il y a des gens qui ont quitté physiquement, mais psychologiquement, moindre décision, je vais poser la question à papa. Moindre problème, je vais accuser chez maman. Moindre likambou. Il a quitté physiquement, mais psychologiquement, il n'a pas quitté. Alors si tu veux épouser quelqu'un, il faut se rassurer que psychologiquement, il a quitté. Celui qui n'a pas quitté ne peut pas s'attacher et il n'y aura pas d'harmonie conjugale. Je vais finir en parlant du cadre. J'ai parlé de la deuxième exigence avec ces sous-points qui parlent du cadre. Le cadre, c'est aussi une maison, un lieu de sécurité, un lieu où l'homme et la femme peuvent commencer à développer leur vie. N'oubliez pas que chacun de nous, venant d'une famille différente, a une façon de voir. La maison nouvellement créée, le cadre nouvellement créé, c'est le lieu où maintenant on essaie de s'adapter. C'est un lieu d'essai-erreur. Liba les akaraté nyo se siba du coup. Mais eza esika oyo, on est capable de faire des erreurs sans que batuba mon abiso to se corriger. C'est comme un architecte qui essaie de bâtir quelque chose d'important. Il faut couvrir en haut pour ba erreur na ba imperfection batuba mon até. Tant qu'il n'y a pas de cadre sécurisé, il n'y aura pas d'harmonie conjugale. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était là donc notre deuxième exigence. Je prie le Seigneur qu'il vous aide à trouver le bon cadre pour qu'il y ait harmonie dans votre couple. Nous allons prier et nous retrouver à la prochaine édition. Prions. Éternel, ce jour je viens prier pour que tu nous aides à trouver le bon cadre. Tu nous as dit, il n'y a pas d'harmonie conjugale sans un cadre de sécurité. Je prie pour la fidélité de couple. Je prie pour chaque couple qui vit des moments d'infidélité. Père, chasse le désordre dans le couple et rétablis l'équilibre. Je prie pour les couples qui vivent dans des conditions difficiles, dans la belle famille ou dans un lieu où ils ne peuvent pas développer leur intimité. Père, ouvre les portes de grâce afin que chaque couple retrouve un lieu, un cadre de sécurité qui lui permettra d'évoluer comme il se doit. Merci de le faire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.